Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore fait grâce ce matin. Nous voulons encore ce matin nous baser sur la parole de Dieu, les Écritures. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, le verset 2, la Bible nous déclare « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et le verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc nous voyons que la foi est indispensable dans notre marche avec Dieu. Cette foi dont nous avons besoin au quotidien. La question que j'aimerais te poser ce matin, mon frère, ma sœur, c'est est-ce que tu entretiens ta foi? Est-ce que tu entretiens la foi dans le Seigneur? La foi n'est pas quelque chose qui est inerte. La foi doit grandir, ta foi doit grandir. Elle doit être nourrie au quotidien. Elle doit être entretenue au quotidien. Et cela passe par le fait que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur, nous avons une intimité avec lui. Cela permet de renforcer notre confiance en lui et notre assurance dans le Seigneur. Puisque en réalité, la foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance dans ce que Dieu dit. Que ce que Dieu dit est toujours vrai et que nous pouvons lui faire confiance dans toutes les situations. Après avoir parlé de la parabole du juge inique, où le Seigneur a demandé qu'il faut insister dans la prière, quand on demande, il va dire une parole qui va interpeller. Dans Luc chapitre 18, verset 8, la deuxième partie du verset dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est étonnant. Cela veut dire que la foi du plus grand nombre va disparaître. Il y a beaucoup qui vont faire et ce que la parole de Dieu appelle le naufrage par rapport à la foi. Et cela n'est pas nouveau. L'apôtre Paul en parle à son fils dans la foi Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 1, il va dire dans le verset 18 et verset 19, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Donc nous comprenons qu'on peut faire naufrage par rapport à la foi. Toi qui es debout ce matin, toi qui tiens dans la foi ce matin, prends garde de ne pas tomber. Et ici, l'apôtre Paul dit à Timothée, certains ont perdu une bonne conscience. La bonne conscience du fait que nous sommes dans un combat et que nous devons toujours combattre le bon combat de la foi. Et c'est tout ce qui dans ce monde veut anéantir notre foi et combat notre foi doit être mis hors d'état de nuire. Sachant que, effectivement, les événements de ce monde, même les attaques de ce monde sur ta vie, sur tes affaires, sur ton travail, sur ta famille, toutes ces attaques-là ont un seul but, le but d'affaiblir ta foi et d'amener cette foi au naufrage. Donc toi-même, tu dois prendre conscience et entretenir cette foi par la parole de Dieu, par la prière et par la communion avec les frères pour que quelqu'un puisse te fortifier quand tu en as besoin et que tu puisses fortifier quelqu'un quand il en a besoin également. Et cela entretient notre communion avec Dieu et également notre stabilité dans la foi. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais t'exhorter. Ne sois pas isolé. Il n'y a pas de chrétien isolé. Si tu es isolé, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Sois avec des frères et des sœurs qui peuvent fortifier ta foi, t'exhorter, te soutenir quand tu es faible, te soutenir dans la prière et que toi aussi tu puisses avoir la possibilité de soutenir quelqu'un. Parce qu'en soutenant quelqu'un, toi aussi tu renforces ta foi, tu renforces ton assurance parce que tu en parles. Que le Seigneur notre Dieu, par son Esprit Saint, t'aide à entretenir au quotidien ta foi et à la maintenir au bon niveau puisque nous avons besoin de cette foi-là pour avancer avec notre Seigneur et notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne, lui qui nous a accordé
ce privilège d'avoir notre confiance en lui, de mettre notre confiance en lui, j'allais dire. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Fais ce que nous avons dit ce matin. Entretiens ta foi, maintiens ta foi et renforce-la, muscle-la chaque jour par la prière, par les Écritures. Et cela te fera toujours du bien. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Excellente journée. Amen.